Bonjour à tous. La deuxième semaine du procès Mediator vient de s'achever et nous voilà dans le vif du sujet. L'audience a débuté par un débat plutôt technique sur l'application de la loi. Les laboratoires Servier ont soutenu plusieurs incidents, je suppose dans l'espoir de trouver leur salut en tentant de tordre les articles de nos codes. Notre collaboratrice, Géraldine Dauphin, a brillamment plaidé, mettant ainsi en évidence le peu de sérieux de leur demande. Le parquet a très justement regretté que les laboratoires Servier se fassent passer pour des caliméros. La Cour, après en avoir délibéré, a très logiquement écarté ces incidents. Je considère que c'est une première satisfaction pour les parties civiles et ainsi pouvoir espérer que notre procès se poursuive sans nouvel incident. Mardi, M. Seta et Mme Tupinon-Mathieu, représentantes les laboratoires Servier, se sont présentés à la Cour. Comme lors du premier procès, M. Seta a exprimé ses regrets avec une émotion que je ne vais pas qualifier de sincère. Il a insisté pour reconnaître s'être trompé, mais sans vouloir volontairement vous tromper. Nous étions à deux doigts d'entendre cette phrase qui m'insupporte au plus haut point. Responsable, mais pas coupable. Le laboratoire Servier, par la voix de Mme Tupinon-Mathieu, va tenir à peu près les mêmes propos. Ils étaient bien préparés à l'exercice, à l'exception peut-être lorsque Monsieur le Président de la Cour leur a demandé à quel moment ils auraient dû agir différemment. Monsieur Seta va évoquer 2007, Madame Tupinon-Mathieu, 2009. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont très loin de la vérité. Le Mediator aurait dû être retiré au plus tard, en 1997, comme les autres coupes-fins du laboratoire Servier. Nous avons eu également quelques confidences de M. Seta, tout particulièrement sur les conditions de sa rupture avec son maître Servier. Il nous fera comprendre qu'il a été jeté comme un malpropre du jour au lendemain par son mentor, M. Jacques Servier, qu'il n'hésitera pas aujourd'hui de comparer à un despote éclairé. Un despote, faut-il rappeler, qui le rémunérait tout de même plus de 100 000 € par mois en 2006. La dernière journée, mercredi, a été consacrée au rapport d'expertise sur le Mediator, rédigé par 3 experts à la demande des juges d'instruction. L'un d'entre eux, M. Ricordel, a présenté son travail avec une vraie précision et une grande clarté pendant plus de 6 heures à la barre. La problématique chimique peut paraître complexe, d'où l'intérêt d'être éclairé par un spécialiste. Mais finalement, le Mediator, c'est simple. C'est juste une molécule coupe-fin légèrement maquillée pour éviter d'être étiqueté anorexigène. Aussi, quand le monde scientifique a été informé de la dangerosité de ces coupe-fins, ils ont tous été retirés du marché, sauf le Mediator, déguisé en traitement antidiabétique. C'est mon analyse des conclusions de ce rapport. La semaine prochaine, nous aurons plusieurs témoins de la vie du Mediator qui vont venir s'exprimer à la barre. Mon associé Anne-Laure Tiphaine et moi-même serons présents et nous manquerons pas de vous rapporter bien évidemment la teneur de ces prochaines journées d'audience. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.